Tipaza, une des villes les plus fascinantes d'Algérie. Une cité qui a vu passer les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins et les Arabes, avant d'être engloutie par le temps, puis redécouverte. Aujourd'hui, ces ruines antiques racontent une histoire millénaire où se croisent grandeur, déclin et résurrection. Voici l'histoire de Tipaza. Tipaza, avant d'être romaine, était phénicienne. Fondée au VIe siècle avant notre ère, elle servait de comptoir commercial sur la côte méditerranéenne. Les Phéniciens, ces grands navigateurs venus du Liban actuel, contrôlaient alors plusieurs villes en Afrique du Nord, dont Carthage. Tipaza était un point d'escale stratégique entre l'Orient et l'Occident. Son nom viendrait du punique Tipaza, qui signifie passage ou étape, ce qui en dit long sur son rôle maritime. Après la destruction de Carthage, en 146 avant notre ère, Rome étend son empire en Afrique du Nord. Sous l'empereur Claude, au 1er siècle après notre ère, Tipaza devient une colonie romaine et là, tout change. La ville se transforme en un centre urbain prospère, avec des infrastructures impressionnantes. Un amphithéâtre où se déroulaient des combats de gladiateurs, des thermes romains, luxueux, chauffé par un ingénieux système de canalisation, un forum, centre politique et économique de la ville, une basilique chrétienne, car Tipaza devient aussi un foyer du christianisme primitif. C'est ici qu'est enterrée Sainte Salsa, une jeune martyre chrétienne du IVe siècle, dont la légende raconte qu'elle a défié les cultes païens en jetant une idole dans la mer. Avec sa position stratégique et son dynamisme économique, Tipaza devient un joyau de l'Empire romain en Afrique du Nord. Mais cette prospérité ne durera pas. En 430, un peuple venu de l'Europe du Nord débarque en Afrique, les Vandales. Sous leur roi, Jean Séric, ils traversent la Méditerranée et ravagent la région. Ils détruisent une grande partie de Tipaza, marquant le début de son déclin. Un siècle plus tard, l'empereur byzantin Justinien tente de reprendre la ville. Les Byzantins reconstruisent des fortifications, mais Tipaza n'est plus que l'ombre d'elle-même. Puis arrive un tournant majeur, la conquête arabe au 7e siècle. Face à l'avancée des troupes musulmanes, les derniers habitants chrétiens de Tipaza fuient vers l'Espagne. La ville est peu à peu abandonnée, engloutie par la nature et oubliée du monde. Pendant des siècles, Tipaza reste ensevelie sous la terre et la végétation. Ce n'est qu'au 19e siècle, sous la colonisation française, que les ruines sont redécouvertes par des archéologues. Les fouilles révèlent des vestiges exceptionnels. Les colonnes romaines, l'amphithéâtre, le passé de Tipaza refait surface. En 1982, l'UNESCO classe le site au patrimoine mondial pour préserver cette mémoire millénaire. Aujourd'hui, Tipaza est un lieu touristique et historique incontournable en Algérie. Tipaza, ce n'est pas seulement un site archéologique, c'est aussi une source d'inspiration. L'écrivain Albert Camus, fasciné par la